Et si on allait à la bibliothèque? Une chouette bibliothèque. Une chouette bibliothèque. Il était une fois une bibliothèque qui n'ouvrait que la nuit. La bibliothécaire était assistée de 3 petites chouettes. Chaque nuit, toutes sortes d'animaux venaient y lire en paix. Car la petite bibliothécaire, aidée des 3 chouettes, trouvait pour chacun le livre qui lui plairait. Et malgré les nombreux lecteurs, il régnait toujours un calme studieux. Jusqu'à cette nuit où, bam, boum, tut, un groupe d'écureuils se mit à jouer de la musique. Chut, leur fit la bibliothécaire, on ne s'entend plus lire. Mille pardons, s'excusèrent les musiciens, mais nous devons répéter pour notre prochain concert. Dans ce cas, suivez-moi. Et elle les conduisit dans la salle de jeu. Entre les rayonnages, le silence reprit ses droits, tandis qu'à l'étage, l'orchestre s'en donnait à cœur joie. Un peu plus tard, la petite bibliothécaire replaçait quelques livres quand une pluie soudaine se mit à tomber. Les livres, s'inquiéta-t-elle, y aurait-il un trou dans le toit? Mais arrivée en haut de l'échelle, elle découvrit un loup. Il pleurait tant et tant qu'il inondait la bibliothèque. « Que t'arrive-t-il, pauvre loup ?» lui demanda-t-elle. « Mon histoire est bien trop triste. Je veux pas savoir la fin, » répondit le loup. « Allons, sèche tes larmes, » lui dit la petite bibliothécaire en l'emmenant vers le coin des contes. Là, une petite chouette fit la lecture au loup et il retrouva le sourire. La bibliothécaire savait que son histoire finissait bien. Ding dong, retentit la cloche au lever du soleil, et chacun s'apprêta à rentrer chez soi. Un à un, tous les animaux quittèrent la bibliothèque nocturne. Tous, sauf une retardataire. Imperturbable, une tortue lisait tranquillement son livre. « Je ne peux pas partir sans l'avoir terminé, » gémit-elle. « Il ne me reste que 500 pages. »« Nous allons vous faire une carte, » proposa la bibliothécaire. « Ainsi, vous pourrez emprunter le livre pour le finir chez vous. »« Merci beaucoup, » s'exclama la tortue. « Quelle merveilleuse idée !» « Au revoir, madame la tortue. Passez une bonne journée. » En l'absence des lecteurs, il fallait en profiter pour tout ranger, balayer et épousseter. Puis vint enfin l'heure de prendre un dernier livre, un livre très spécial, réservé aux petites chouettes prêtes à dormir. Faites de beaux rêves. Les petits cochons têtus. Petit cochon têtu. Il était une fois une bonne femme qui avait un joli petit cochon, et voilà qu'un jour elle lui dit: « Petit cochon, pour te faire plaisir, je vais t'amener dans la forêt, parce que dans la forêt il y a des chênes. Sous les chênes il y a des glands, et les petits cochons il aime beaucoup les glands. » Bon,
La bonne femme a conduit le petit cochon dans la forêt. Et là, le petit cochon, des glands, il a mangé autant comme autant. Aussi, quand son ventre était si gros qu'il a commencé à traîner par terre, la bonne femme a dit « Petit cochon, ça suffit comme ça, rentre à la maison, dépêche-toi. » Mais le petit cochon ne voulait pas rentrer. Alors la bonne femme est allée trouver le petit chien et il a dit « Petit chien, écoute-moi, il faut mordre le petit cochon parce que le petit cochon têtu comme il est, il ne veut pas entrer. » Mais le petit chien a répondu « Le petit cochon, il n'a rien fait. Moi, je lui ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver les bâtons et elle a dit « Bâton, écoute-moi, il faut taper le petit chien parce que le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Le petit cochon têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. » Mais le bâton a répondu « Le petit chien, il m'a rien fait. Moi, je lui ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver le petit feu et elle a dit « Petit feu, écoute-moi, il faut brûler les bâtons parce que les bâtons ne veulent pas taper les petits chiens ne veulent pas mordre le petit cochon. Le petit cochon têtu comme il est, il ne veut pas en rentrer. » Mais le petit feu a répondu « Les bâtons, il m'a rien fait. Moi, je lui ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver le ruisseau et elle a dit « Ruisseau, écoute-moi, il faut attendre les petits feux, parce que les petits feux ne veulent pas brûler les bâtons ne veulent pas taper les petits chiens ne veulent pas mordre les petits cochons têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. » Mais le ruisseau a répondu « Les petits feux, il m'a rien fait, moi je lui ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver la petite vache et elle a dit « Petite vache, écoute-moi, il faut voir les ruisseaux, parce que les ruisseaux ne veulent pas attendre le petit feu ne veulent pas brûler les bâtons ne veulent pas taper les petits chiens ne veulent pas mordre les petits cochons, et les petits cochons têtus comme il est, il ne veut pas m'entrer. » Mais la petite vache lui a répondu « Les ruisseaux, il m'a rien fait, moi je lui ferai rien. » Du coup, la bonne femme est allée trouver les bouchers et elle a dit « Messieurs les bouchers, écoute-moi, il faut tuer la petite vache parce que la petite vache ne veut pas voir les ruisseaux ne veut pas attendre les petits feux ne veut pas brûler les bâtons ne veut pas taper les petits chiens ne veut pas mordre les petits cochons, et les petits cochons têtus comme il est, il ne veut pas rentrer. » Alors le boucher, comme c'était son métier, il a pris son gros marteau pour assommer les bœufs, et il a suivi la bonne femme. Mais quand il a vu la petite vache, une petite vache de 3 mois, avec des grands cils comme ça, il a dit « Écoutez madame, je suis boucher, c'est vrai, et des vaches, croyez-moi, je n'ai tué dans ma vie, mais voyez ceci, je ne peux pas, elle est trop jeune, elle est trop jolie, d'ailleurs, elle n'a rien fait, moi je lui ferai rien. » La bonne femme, très très en colère, a couru jusqu'à la ville. Et elle est allée trouver les bureaux. Et elle a dit, « Monsieur le bourreau, écoute-moi, il faut pondre les bouchers, parce que les bouchers ne veulent pas tuer la petite vache ne veut pas voir les ruisseaux ne veut pas attendre les petits feux ne veulent pas brûler les bâtons ne veulent pas taper les petits chiens ne veulent pas mordre les petits cochons, et les petits cochons têtus comme il est, il ne veut pas rentrer. » Alors le bourreau a dit « Comment? Le boucher ne veut pas faire son métier? Eh bien, c'est nouveau ça. » Il a attrapé un gros rouleau de colle et il a suivi la bonne femme. Oui, mais quand le boucher les a vus arriver, il a dit « Oh là 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 là, moi plutôt dépendu, je préfère tuer la petite vache. » Mais la petite vache a dit « Oh là 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 là, moi plutôt d'être abattu, je préfère boire les ruisseaux. » Mais le ruisseau a dit « Ouh là 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 là, moi plutôt d'être vu, je préfère attendre le petit feu. » Mais le petit feu a dit « Ouh là 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 là, moi plutôt d'être attendre, je préfère brûler les bâtons. » Mais le bâton a dit « Ouh là 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 là, moi plutôt d'être brûlé, je préfère taper les petits chiens. » Mais les petits chiens ont dit « Oh là là, moi plutôt d'être battu, je préfère mordre les petits cochons. » Mais le petit cochon a dit « Ouh là là, eh bien moi tout comme je suis, plutôt d'être mordu, je préfère rentrer à la maison. »
et le petit cochon est donc rentré chez lui. Personne n'a fait de mal à personne. Et mon petit conte, il est fini. Le grand livre vert. Le grand livre vert, Robert Redgraves, illustré par Maurice Sendak. Il y a longtemps de cela, vivait un petit garçon nommé Jack. Il habitait une maison au milieu des champs, avec son oncle, sa tante et un gros chien qui chassait les lapins. Les parents de Jack étaient morts, et son oncle et sa tante ne se montraient pas vraiment gentils avec lui. Au lieu de le laisser sortir seul avec le chien, ils l'emmenaient faire des charmantes et longues promenades à travers champs, et Jack n'aimait pas du tout cela. Un jour, Jack alla jouer au grenier et il y trouva un grand livre vert, caché sous un vieux sac, dans un coin. Il ramassa le grand livre vert et se mit à le lire. Il espérait avoir trouvé un livre de contes, mais c'était 100 fois mieux. Ses yeux s'écarquillaient à mesure qu'il lisait. Le grand livre vert était rempli de formules magiques. Comment vieillir ou rajeunir selon ses désirs? Comment transformer les objets? Comment faire obéir les oiseaux et les animaux? Et comment devenir invisible? À la fin du livre, il y avait des formules pour gagner aux cartes et pour apprendre ses leçons en un clin d'œil. Je ne peux pas vous dire comment on faisait ces tours parce que cela se passait il y a bien longtemps. Et maintenant, le grand livre vert a disparu. Mais la plupart des formules, dans les livres de magie, commencent par d'abord dessiner un cercle enchanté avec un grand bâton, puis respirer profondément 3 fois. Jack cacha le grand livre vert sous sa chemise et sortit de la maison pour le lire dans un champ derrière le jardin. Il s'assit sur l'herbe en se disant « D'abord, je me transforme en vieil homme. Comme cela, si mon oncle et ma tante me voient, ils ne me demanderont pas quel est ce grand livre vert. » Il dessina donc un cercle autour de lui avec un grand bâton. Respira 3 fois profondément et lut une des formules magiques du livre. Bientôt, à la place du petit garçon, il y eut un vieil homme à la longue barbe. Jack portait toujours ses habits de petit garçon, alors il récita une autre formule pour les transformer en haillons. Comme cela, si son oncle et sa tante passaient par là, ils ne le reconnaîtraient pas. Il continua à lire les formules magiques du grand livre vert, les essayant toutes et s'amusant beaucoup. Ce jour-là, la tante voulait emmener Jack faire une charmante et longue promenade. Elle chercha dans le grenier, mais ne le trouva pas. Puis dans le jardin, mais elle ne trouva pas. Enfin, elle appela. « Jack! Jack! Jack !» Mais il ne vint pas. L'oncle et la tante partirent donc à sa recherche dans les champs. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils montèrent regarder au loin par la fenêtre du grenier et n'aperçurent qu'un vieil homme en haillons assis dans le champ, derrière le jardin,
et qui lisait un grand livre vert. « Nous pourrions aller demander à ce vieil homme en haillons s'il n'a pas vu Jack, » dit la tante. « D'accord, » dit l'oncle. Ils sortirent de la maison avec le chien, qui chassait les lapins, et traversèrent le jardin. Comme ils approchaient, le vieil homme, c'était toujours Jack bien sûr, cacha le grand livre sous ses haillons et récita une formule pour devenir invisible. « Oh, j'avais bien vu un vieil homme. Pas toi ?» dit l'oncle à la tante. « Mais il n'est plus là. » Jack passa tranquillement derrière eux et récita la formule pour devenir visible. « Bonjour !» fit-il alors. Ils se retournèrent. « Ah, vous voilà enfin, vieil homme !» dirent-ils. Avez-vous vu un petit garçon ?» Jack se mit à rire. « Pourquoi riez-vous, vieil homme ?» demanda l'oncle. « C'est tellement drôle de me poser cette question. Oui, j'ai vu un petit garçon ici il y a une minute à peine. Il m'a dit qu'il s'appelait Jack, mais il n'est plus là. » Merci beaucoup, vieil homme, fit l'oncle et la tante. Nous allons partir à sa recherche. Attendez! D'abord, faites une partie de cartes avec moi, proposa Jack. Maintenant, il connaissait toutes les formules pour gagner au jeu, et il avait récité une autre formule pour transformer quelques feuilles mortes en un paquet de cartes. Poum, poum, poum. D'accord, dirent l'oncle et la tante. Nous jouerons tous les deux contre vous une partie à 1 franc. Ils s'assirent sur l'herbe et commencèrent à jouer aux cartes avec Jack. Ils perdirent la partie. Ils jouèrent une deuxième partie à 2 francs et perdirent. Ils jouèrent une troisième partie à 4 francs et perdirent. Ils jouèrent une quatrième partie à 8 francs et perdirent. Chaque fois, ils étaient sûrs de regagner la somme perdue et ils doublaient la mise. Mais ils perdaient tout le temps. À la fin, ils devaient une centaine de milliers de francs. « Ça suffit, dit Jack. J'ai trop de chance pour vous. Payez-moi ces 100 000 francs et nous serons quittes. »« Rien qu'une autre partie, dit l'oncle. Cette fois, je suis sûr de regagner tout l'argent. Si je double encore la mise. » Nous n'aurions jamais dû jouer aux cartes avec vous, vieil homme, dit l'oncle après avoir perdu la partie. Vous avez trop de chance. Il ne nous reste plus d'argent. Mais jouons une autre partie. Si nous perdons, vous gagnerez notre maison, notre jardin, notre chien qui chasse les lapins et tout le reste. « Oh oui, donnez-nous une autre chance, » insista la tante. « D'accord, » dit Jack. Ils jouèrent une autre partie et ils perdirent. « Une dernière partie, vieil homme !» s'écrièrent alors l'oncle et la tante. « Nous regagnons tout l'argent, la maison, le jardin, le chien qui chasse les lapins et tout le reste, ou bien nous perdons et devenons vos serviteurs jusqu'à la fin de nos jours. »« D'accord, » dit Jack. Ils rejouèrent et ils perdirent. « Nous serons vos serviteurs jusqu'à la fin de nos jours, » dirent-ils. « Mais qu'arrivera-t-il à notre pauvre petit Jack ?» Eh ben d'abord, il faut le retrouver, dit Jack. Après, nous verrons ce que nous pouvons faire de lui. J'aime bien ce petit garçon. Je le laisserai habiter dans ma maison. Allons-y. Vieil homme, dit la tante, racontez-nous comment vous arrivez à gagner tout le temps.
Simplement par magie, dit Jack, en jetant au loin les cartes qui redevinrent des feuilles mortes. Magnifique, s'écria l'oncle. Montrez-moi un autre tour. D'accord, dit Jack. Vous voyez ces 3 petits pois verts? Je les ai pris dans votre jardin. Alignez-les dans la paume de votre main et essayez de souffler sur celui du milieu, sans souffler sur les 2 autres. L'oncle essaya, mais il n'arrivait pas à souffler sur le petit pois du milieu sans faire également tomber les 2 autres. Voici comment vous devez faire, dit Jack. Il plia les doigts sur les pois qui étaient sur le côté et souffla sur celui du milieu. Ce n'est pas de la magie, s'écria l'oncle. Je peux en faire autant. Essayez, dit Jack. Voilà les 3 pois. L'oncle aligna les 3 pois dans sa paume, mais quand il plia les doigts pour retenir les 2 pois, Jack récita une formule. Les ongles de l'oncle s'allongèrent et lui transpercèrent la main. « Ouah !» cria l'oncle. « Mes ongles ont transpercé ma main !» Jack riait. Il riait sans s'arrêter, mais il redonna aux ongles de leur longueur normale. Tandis qu'il se dirigeait vers la maison, le chien chassait un lapin. « Il chasse toujours le lapin, » dit l'oncle. « Souvent nous mangeons du pâté de lapin. » Eh bien, nous ne mangerons pas de pâté de lapin aujourd'hui, dit Jack. Il récita une formule. Aussitôt le lapin pourchassé se retourna et donna un coup sur le nez du chien. Le chien s'enfuit et le lapin le poursuivit à travers champs. Puis tous 2 disparurent. Jack, l'oncle et la tante riaient. Ils traversèrent le jardin et arrivèrent devant la porte de la maison. « Cette maison est à vous, vieil homme, » dit l'oncle. « Le jardin aussi. »« Très bien, dit Jack. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. » Il entra, redevint petit garçon, avec ses habits et sa casquette, remit le grand livre vert à sa place, sous le sac, et redescendit du grenier. « Ah, enfin, te voilà, Jack !» s'écrièrent l'oncle et la tante. « Cette maison et ce jardin ne sont plus à nous, hélas, et nous allons être serviteurs jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons joué aux cartes avec un vieil homme en haillons et nous avons tout perdu. »« Ah, mon oncle !» dit Jack. « Vous qui m'aviez toujours interdit de jouer aux cartes pour de l'argent ? Qu'allez-vous faire maintenant ? Et moi, que vais-je devenir ? » Le vieil homme en haillons sera gentil avec toi, je l'espère, dit la tante. Il vient juste d'entrer dans la maison pour l'examiner. C'est sa maison à présent. Ben, j'ai pas vu de vieil homme en haillons, dit Jack. Vous avez dû rêver. Et à propos, où est passé le chien? Oh, le chien a été chassé par un lapin, répondit la tante. Maintenant, je suis certain que vous avez dû rêver, dit Jack. Les lapins ne chassent pas les chiens. Celui-là? Si, dit la tante. La tante et l'oncle entrèrent alors dans la maison, mais ne trouvèrent nulle part le vieil homme en haillons. Ils se sentirent tout bêtes. « Tu as raison, Jack, dit la tante. Nous avons dû rêver. Alors nous ne sommes pas les serviteurs du vieil homme en haillons, puisqu'il n'a jamais existé. Notre argent, cette maison et ce jardin nous appartiennent toujours. » Oh, oui. Jack riait, il riait, mais il ne raconta jamais le tour qu'il leur avait joué. Jamais. Il avait un peu peur de ce qu'il pouvait faire avec le grand livre vert.
Il utilisa seulement la formule pour apprendre ses leçons en un clin d'œil. Il fut toujours le premier en classe. Et par la suite, le chien eut tellement peur des lapins qu'on ne mangea plus jamais de pâté de lapin dans cette maison. Non, plus jamais. Le chevalier de ventre à terre. Texte et illustration de Gilles Bachelet. Au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. C'est la guerre. L'armée du chevalier de Cornemolle, son ennemi juré, a envahi hier son carré de fraisiers. L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume, il est prêt. Enfin presque. Quelques messages à envoyer, l'affaire d'une minute. Ça y est, il peut y aller maintenant, il est parti. Pas tout à fait. Voilà qu'il s'en allait sans dire au revoir à ses enfants. Cette fois c'est bon. Il y va. Il n'est plus là. Juste un dernier baiser à son épouse, et puis un autre dernier. Pff, le chevalier de ventre à terre a disparu. Pas une minute à perdre. Il marche d'un pas décidé. C'est à peine s'il prend le temps de secourir une princesse, d'indiquer son chemin à une fillette égarée, d'affronter un terrible géant, de jouer une partie d'échecs avec une vieille amie, et de graver sur un champignon le nom de sa bien-aimée. Le chevalier de ventre à terre est en vue du champ de bataille. Apparemment, on n'attend plus que lui. On va enfin pouvoir en découdre. Mais c'est déjà l'heure du déjeuner. Quel silence à présent! Le champ de bataille est jonché de corps inertes. Sont-ils tous morts? Non. On ne peut se battre le ventre plein. Une petite sieste est nécessaire. Mais il se fait tard et chacun a de la route pour rentrer chez soi. Impossible, en si peu de temps, de mener à bien une bataille sanglante et sans merci. On se serre la main et on se fixe rendez-vous au lendemain. Le chemin du retour est rapide et sans histoire. Comme il est doux d'être enfin chez soi. Le lendemain, au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Moralité. Dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais sûrement pas un bon bisou baveux.